Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme tous les samedis matin en compagnie de Robinho. Donc après les pronos de Ligue des Champions mardi, qu'on a fait vraiment carton, je crois carton plein. Vous pouvez les regarder les gars. À chaque fois, on a bien analysé. Je suis parti voir la vidéo. Des fois, on a eu des scores exacts. En plus, on a proposé. Donc on était vraiment pas mal. Donc déjà, comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la description pour tous ceux vraiment qui veulent, qui font des paris sportifs. Déjà, moi tous les jours, je vous propose un prono du jour dans la description de mes appuimages et vous pouvez mettre entre 10 € et 100 € et votre premier, c'est vraiment le premier pari qui est remboursé. Donc c'est pour ça toujours que je vous dis ça, parce que ces temps-ci vraiment je trouve vraiment les bons pronos avec des bonnes cotes toujours à 2 et surtout rentrez le coupon voilà BIZ100, comme ça vous avez bien sûr l'argent qui est remboursé sur votre compte. Donc nous on va commencer comme d'habitude sur les 5 gros championnats, donc voilà, ça joue dans les 5 ce week-end. Et c'est parti comme d'habitude, on commence par notre championnat de France. Et c'est parti avec cet après-midi, un petit Toulouse face à l'AS Monaco. Donc déjà, je commençais avec Toulouse, déjà le dernier match à domicile c'était contre le PSG. Le PSG est vraiment difficilement. C'était Neymar voilà, qui a marqué un but un petit peu chanceux, voilà, un petit peu un cafouillage. Donc cet après-midi c'est le deuxième qui va chez Toulouse. Donc moi j'ai mis comme une victoire de l'AS Monaco à Toulouse, même si Toulouse on sait que c'est vraiment costaud là, à domicile. Mais Monaco ces temps-ci vraiment sont très bons, vraiment en Ligue 1 là, depuis qu'ils sont plus qualifiés en Coupe d'Europe, ça va beaucoup mieux pour eux. Ils marquent beaucoup de buts, je sais plus c'est là combien d'attaques sur les 5 gros championnats, je crois qu'ils sont dans les 3 ou 4 premiers, donc ça marque pas mal de buts. Donc je mettrai Monaco, je sais pas ce que tu en penses. Moi aussi je pars sur Monaco, comme tu l'as dit, ils sont vraiment très en forme en ce moment, même si Toulouse est quand même pas mal en ce moment, mais franchement l'attaque de feu qui a retrouvé Monaco, ça peut faire mal quand même. Ok, ensuite ça sera les matchs de 20 h de ce soir. Déjà on va commencer à l'en avant de Guingamp face au FC Metz. Donc le FC Metz a beaucoup moins bien qu'il y a à peu près un ou deux mois où ça ils enchaînent un petit peu les victoires, les bons résultats. Donc moi ça je pars sur une victoire de Guingamp qui est costaud à domicile. Moi aussi une victoire de Guingamp. Et Metz ça va beaucoup moins bien là et je pense qu'ils se dirigent vers la deuxième division. À part ça si vraiment ils avaient fait un résultat, mais voilà. Mais je les vois pas du tout là. Ils ont vraiment gagné, Guingamp ont remporté ce match. Ensuite ça sera Lille face au SCO Angers. Je vois une victoire de Lille à domicile. De toute façon on peut regarder les classements. Les deux se tiennent un peu. Lille 27 points, Angers 25 points. Donc Lille ils disent c'est un concurrent direct au maintien. Ils doivent gagner, c'est dans leur stade. Ils ont pris des sacrés raclés contre les grosses équipes en Ligue 1, contre les équipes pour jouer le maintien. Ils doivent gagner et je pense que Lille ça va le faire. Je pense qu'il m'invite moi. Ouais, je vais partir plutôt sur un match nul. Lille me déçoit régulièrement de semaine en semaine. Et puis Angers quand même relativement costaud malgré la grosse défaite face à Monaco. Donc un match nul pour moi. Ok. Ensuite ça sera le FC Nantes face à Amiens. Je pars sur une victoire nantaise à domicile. Voilà, ils doivent essayer de garder cette 5e place. Bon les 4 premiers c'est impossible. Voilà. Mais 5e place c'est très bien je pense pour le FC Nantes. Ce serait un objectif vraiment pas mal. Donc Amiens voilà un promu. Donc je pense qu'Amiens voilà ça va le faire. Donc, plutôt non voilà ça va le faire. Donc je mettrai Nantes. On part moi aussi sur Nantes. Ok, on va continuer avec Rennes face à 3. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi je pense que ça va être une victoire du Stade Rennais. Déjà que 3 a pas mal de difficultés quand c'est à domicile et surtout le problème pour 3 c'est quoi là, à l'extérieur. Et en face, il y a une belle équipe rennaise qui enchaîne les bons résultats depuis l'arrivée de Sabri Lamouchi. Donc plutôt victoire de Rennes. Je suis pas du même avis que toi. J'ai noté sur ma feuille le Stade Rennais 3. Ils ont gagné le match crucial contre Metz. Ils ont fait 0-0 cette semaine contre Dijon. Ils ont pris quand même 4 points en 2 matchs. C'est pas mal. Mais là, ils se déplacent. Parce que là, c'est 2 matchs à domicile. Ils se déplacent en Bretagne, je crois, à Rennes. Et je pense Rennes. Ça va le faire. Ensuite, ça sera Dijon FCO face à Caen. On va assister, bien sûr, parce qu'on est abonné. On le dit toujours. Bref, je pense qu'ils s'en fichent. Donc moi je mise une victoire du DFCO ce soir voilà parce qu'on reste sur 6 victoires enfin sur les 7 derniers matchs à domicile je crois il y a juste un nul c'était contre Metz. Sinon tout le reste on a gagné. Tout on a gagné. À chaque fois on gagne à Dijon voilà je sais pas ils savent très bien jouer à Dijon donc on est à l'extérieur ça va pas du tout ils sont trop nuls Dijon mais je pense que ce soir contre Caen voilà c'est un concurrent pour après ils sont bien classés quand même ils sont quand même bien classés que les années précédentes 32 points on est au même niveau j'en ai juste de voir donc si on gagne ce soir on prend 3 points d'avance et je mise voilà le DFCO ce soir et je pense que ça va le faire. Ensuite ça sera les matchs de demain. On va commencer avec Bordeaux face à l'OGC Nice. Je pars sur un match nul entre ces deux équipes là. Je sais pas si tu m'aimes avec moi. Non je pars plutôt sur une victoire de Bordeaux déjà parce que Nice va revenir de son long déplacement en Russie donc ça va être très compliqué et parce que Bordeaux je trouve que ils ont fait un match à Marseille qui était assez décevant mais ils ont quand même un groupe assez costaud défensivement et Nice a énormément de problèmes aussi défensifs. Je vois bien une victoire des Girondins qui sont vraiment en forme quand même. Ok donc moi j'ai mis match nul et toi victoire Bordeaux. Des Girondins. Ensuite, ça sera, parce que là il reste 2 gros matchs quand même, en Ligue 1. Déjà, ça sera le derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. Je crois que c'est les 2 stades en Ligue 1 les plus proches.
Si on regarde toutes les équipes, si on regarde toutes les équipes de Ligue 1, c'est les deux stades les plus proches. Peut-être Nice aussi qui est avec Monaco peut-être. Ouais, bon, bah, alors c'est les deuxièmes, mais bon, Lyon, derby, voilà. Lyon Saint-Etienne, surtout le match aller, on se souvient voilà, du 5-0 qui la fessée qui s'était pris à Geoffroy Guichard, Saint-Etienne. Donc pour moi, j'ai mis l'Olympique Lyonnais à domicile. Hein. Après, sur les 4 dernières journées, je crois qu'ils sont derniers Ligue 1, ils ont pris seulement 1 point. Ils jouent le derby face à l'AS Saint-Etienne. Obligé, victoire obligatoire, sinon et surtout que la deuxième place commence à s'envoler, parce que devant ça avance, hein. Ça avance, Monaco, Marseille, tout ça, ça avance. Donc ils doivent gagner absolument. Donc je suis sûr, hein, enfin pas sûr à 100%, mais Lyon doivent gagner ce match-là. Je sais pas si moi aussi, hein, je pense que c'est une semaine très importante pour les Lyonnais, déjà avec l'Europa League, plus ce match vraiment important face à Saint-Etienne, le derby, plus absolument ils doivent gagner parce que ils ont déjà, je crois, maintenant 5 ou 6 points de retard, donc ils sont vraiment obligés de gagner ce match-là. Ils seront, je pense, surmotivés comme à chaque fois qu'il y a un gros match pour Lyon. Et surtout, c'est le derby. Hein. Et le derby, ça se gagne, les gars, voilà, là-bas. Donc, pour moi, Lyon. Et on va finir Classico, hein, le Classico français. Bon, il y en a qui disent que ça se dit pas Classico français. Voilà, c'est Classico en Espagne. Real, Barça. Mais bon, on va appeler ça comme ça. Donc, le PSG face à l'Olympique de Marseille. Donc, le premier face au troisième, hein, je crois que c'est ça. Donc, pour moi, une victoire du Paris Saint-Germain à domicile. Je sais pas si tu m'as avec moi. Normalement, le PSG, pour préparer leur gros match du Real Madrid, là, ils vont jouer comme un gros match hein, face à l'Olympique de Marseille. Une bonne équipe, hein, quand même, l'Olympique de Marseille cette année. Hein. Voilà, on regarde bien les stats. Hein. Ils n'ont toujours pas perdu, pourtant en 2018, à l'Olympique de Marseille, qui joueront encore hein, ce match-là mercredi. Bref, là, on parle juste du championnat. Donc, pour moi, le PSG, pour bien préparer le match du Real Madrid, ils doivent gagner et ils vont gagner, hein, je pense, face à l'Olympique de Marseille. Et voilà, je pense qu'il y aura au moins 2-3 buts d'écart pour le PSG. Je pense aussi, pour moi, le PSG vont vraiment tout arracher dimanche soir. On verra. T'es du même avec moi, toi? Après, je pense pas qu'ils vont s'imposer largement, mais victoire de Paris. Ah, bah, moi, je pense qu'il va y avoir quand même une grosse victoire hein, du Paris Saint-Germain. On verra, bien sûr, demain soir. Voilà, les gars, c'est fini déjà pour la Ligue 1. On part dans le championnat anglais. Donc, la Liga, c'est le championnat qu'on parle le plus souvent, enfin le plus longtemps, parce que voilà, c'est le championnat quand même qu'on suit le plus. Hein. On habite en France. Les autres championnats, on les suit un petit peu moins, mais on va commencer par le Premier League. On va dire celui, le deuxième hein, qu'on suit le plus. Et on va commencer avec cet après-midi, dans pas longtemps, hein, Leicester face à Stoke. J'ai mis Leicester à domicile. Moi aussi, je mets Leicester. Leicester, hein, je pense, ça va le faire. Bon, après, voilà. Leicester, on sait que c'est une bonne équipe. Hein. Il y a quelques années, ils ont perdu des éléments. Riyad Mahrez revient dans le groupe, c'est très bien pour lui. Donc voilà, Leicester hein, face à Stoke. Je crois Stoke qui est vraiment très mal classé. En plus, ils sont vraiment dernier. Donc c'est pour ça. Ensuite, Brighton face à Swansea. J'ai mis à Brighton à domicile. Je vais partir sur un match nul. Swansea est vraiment très en forme depuis qu'ils ont changé d'entraîneur. Je crois qu'ils ont perdu qu'une fois depuis le début de l'année. Donc plutôt un nul. Je me souviens avant qu'on faisait les prodos avec Swansea. Bon dernier, puis décroché. Dernier que maintenant, tu vois, ils ont bien monté 16e de la première ligue. Bon, après, ça regarde 26, 27, 27, 25. Tu vois, il y a pas mal d'équipes en peu de points. Mais bon, moi j'ai mis Brighton et toi, c'était quoi que tu avais dit? C'est match nul. Match nul, ok. Ensuite, Burnley face à Southampton. J'ai mis Burnley à domicile. Moi aussi, je pars sur Burnley à domicile. Burnley qui est vraiment une équipe hein, vraiment solide costaud, à domicile. Ils reçoivent à Southampton qui est très mal classé à 18e. Et Burnley 7e, juste derrière Arsenal. Normalement, ça va le faire. Ensuite, Bournemouth face à Newcastle. Un petit match nul. Moi, je vais plutôt partir sur une victoire de Bournemouth. Bournemouth au domicile, d'accord. Ensuite, ça sera West Bromwich qui est bon dernier, je crois. Ouais, c'est ça. Face à Huddersfield, j'ai mis West Bromwich. Hein. Il joue Huddersfield qui est juste voilà, le 17e, qui est le premier non relégable. Donc, s'ils veulent rester l'année prochaine en première ligue, hein, West Bromwich. Il n'y a qu'une option, hein, c'est de gagner déjà cet après-midi. Et je mise une victoire hein, sur eux, je ne sais pas si tu mets avec moi. Moi je vais partir sur une victoire aussi de West Brom, hein, c'est la dernière chance. Voilà, la dernière chance. Aujourd'hui, il n'y en aura pas. Parce que les gars, il ne reste plus que 12 journées en première ligue. Hein, donc c'est soit là ils gagnent, s'ils ne gagnent pas contre les concurrents au maintien, bien sûr ils descendront en championship. Ensuite Liverpool face à West Ham, Liverpool domicile. Liverpool aussi. Ok, ensuite Watford face à Everton, j'ai mis Watford à domicile. Putain, un match nul pour moi. Ok, ensuite ça sera demain. On va commencer avec Crystal Palace face à Tottenham. J'ai mis Tottenham à l'extérieur. Ouais, moi aussi je pars sur Tottenham. Tottenham, même si Crystal Palace pas mal, hein. Pas mal, mais Tottenham, voilà, je sais pas, je sais que c'est une bonne équipe et j'en suis sûr qu'ils vont faire un résultat demain à 1h à Crystal. Ensuite, l'un des plus beaux matchs, hein, parce qu'il y en a pas mal quand même, mais on va commencer déjà avec Manchester United face à Chelsea. Donc je suis un peu dégoûté parce que c'est un peu l'horaire où nous on a des matchs, hein, parce qu'on reprend le championnat de foot, bref on s'en fiche, mais bon à 15h on va louper ce match là entre Manchester et Chelsea. Donc je pars sur un match nul. Je sais pas si tu m'invites moi, voilà, je pars rentrer un petit nul.
l'autre? Sur une victoire plutôt de Manchester. Bon. À domicile, Ouais. ok, contre Chelsea. Les deux ont joué cette semaine en Coupe d'Europe. Donc, les deux ont fait match nul en plus. Voilà. Donc moi plus un match nul et toi une victoire. De Manchester United, qui est toujours je crois deuxième au classement. Ils sont 56, Chelsea 53. Si par exemple Chelsea gagne cet après-midi, il serait au même niveau. Égalité. Après il y aura juste la différence, 2 buts. Et on va finir lundi aussi un très gros match entre. Pas lundi. Ça sera une autre fois parce que je sais pas pourquoi il est décalé. Voilà, ce sera parce mercredi. que justement aujourd'hui il y a cette même finale Arsenal City en Carabao Cup, la finale de la Coupe de la Ligue. Donc c'est le même match qui aura lieu dans 3 jours. Aussi. D'accord, ok. Donc ce sera un match cette fois-ci de Première Ligue, alors qu'aujourd'hui c'est un match de. C'est la finale de la Coupe de la Ligue. Anglaise. Ok, merci pour les précisions. Donc déjà Arsenal City, donc on parle en championnat mercredi. Donc on sait pas le résultat, le résultat de la Coupe de la Ligue, peut-être sera influencé un peu plus notre pronostic. Mais moi je pars sur une victoire d'Arsenal, petite surprise, parce que voilà quand même City est premier de l'APL, je crois qu'il ne reste plus que 5 matchs ou 3 ou 4 matchs je crois, à gagner pour être champion. Mais je pars sur une victoire d'Arsenal, ils vont faire un gros match sur contre City et ils vont les gagner. Je sais pas si il avec moi. Non, moi je pars sur une victoire de Manchester City. Encore une fois. Ok, à Arsenal, on verra les gars. Mercredi, donc voilà les gars, la fin pour le championnat anglais. On va se diriger dans le championnat que je suis le moins, le championnat allemand. Et on va commencer avec Hanovre face au Borussia Mönchengladbach, ça se dit comme ça, j'ai toujours du mal. Et je pars sur une victoire d'Hanovre. Moi aussi, Gladbach reste sur 4 défaites consécutives, ils sont pas bien en ce moment. Ok, donc Hanovre. Ensuite, Stuttgart face à Francfort. Francfort, surprenant 3ème quand même de Bundesliga, là, qui enchaîne les bons résultats. Qu'on a gagné, je crois, la semaine dernière contre Leipzig. 2-1 ou 3, je me souviens plus exactement. Donc je pars sur Francfort à l'extérieur. Je sais que Francfort, c'est une bonne équipe. À domicile, ils prennent beaucoup de points à domicile. Et à l'extérieur, je sais pas trop ce que ça vaut, mais voilà, s'ils veulent vraiment essayer de terminer sur le 3ème, pourquoi pas faire un petit résultat. Ils peuvent aller chercher une compétition européenne, donc pourquoi pas un petit match nul et un bon point pour eux quand même. Ok, donc moi je pars plus sur une victoire de l'équipe visiteuse. Ensuite, Offenheim face à Fribourg, j'ai mis Offenheim domicile. Offenheim aussi. Ok, ensuite Bayern face au Hertha Bayern, petite stat sur le Bayern quand même qui est vraiment, on peut dire en forme, parce que ils sont sur 14 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, ils ont égalé le record du club depuis 1980, c'était ça ce record-là, 14 victoires d'affilée, ils l'ont égalé avec la victoire 5-0 face au Beşiktaş. Pour battre le record du club, il faut faire 15 victoires d'affilée. Et ils jouent à domicile contre le Hertha, qui est pas une. Enfin, c'est pas, je sais pas combien ils sont classés exactement, mais bon, voilà. Donc voilà, je pense, bien sûr que ça va le faire. Ensuite, Werder face à Hambourg, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, un duel vraiment de mal classé. Je vais privilégier l'avantage pour l'équipe à domicile, le Werder, étant donné que. Je pense que Hambourg, cette année, Hambourg va finir par descendre. Ça fait au moins 3-4 ans que ça leur pend au nez. Et je pense que cette année, ça va être l'année où ils vont descendre. Donc le Werder. Ok, la même chose. J'ai mis Werder sur la feuille. Ensuite, Bayer Leverkusen face à Schalke 04. Beau duel aussi, je crois, entre. Ils sont bien classés. Leverkusen 4ème, 4 contre 6. J'ai mis Leverkusen domicile. Ouais, moi aussi, l'avantage à domicile. Ok, ensuite RB Leipzig face à Cologne. Cologne, toujours dernier ou pas? Non, toujours dernier. RB Leipzig, qui est 5ème. Moi, j'ai mis le RB. Le RB aussi, Et on va finir avec lundi soir, après-demain, entre Dortmund et Augsbourg. Donc Dortmund qui va beaucoup mieux. Il faut avouer que ça va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Batshuayi, mais surtout le retour aussi de Marco Reus, qui est revenu de blessure. Qui fait beaucoup de bien à l'équipe de Dortmund. Elle joue quoi face à Augsbourg? Je sais pas. Ça va le faire, non, ça va le faire. Dortmund. Donc voilà les gars, nos pronos pour le championnat allemand. On se dirige avec le championnat espagnol. On va commencer avec cet après-midi. Celta face à Eibar. J'ai mis Celta. Non, match nul pour moi. Petit match nul, d'accord. Ensuite, 16h15, le Real Madrid face au Deportivo Alavés. Donc déjà le Real, ça va beaucoup mieux. Là, ces temps-ci, c'est vraiment une équipe en forme. Donc pour moi le Real. Ouais, moi aussi. Même si quand ils continuent d'encaisser des buts, au moins maintenant ils en marquent beaucoup. Ouais, ils pensent à mettre pas mal de buts, 4-5 buts à chaque fois. Cette semaine, je crois qu'ils ont gagné 3-1 face à Leganés. Et pourtant, il manquait pas mal de cadres. Ronaldo n'était pas là. Modric, Kroos était blessé, tout ça. Même avec leur équipe, avec pas mal de remplaçants, ils ont remporté. Pour lancer la machine. Deportivo Alavés, ça va le faire. Ensuite, Leganés face à Las Palmas, j'ai mis un petit nul entre ces deux-là. Leganés pour moi. Leganés, d'accord. Ensuite, le Barça face à Girona, Barcelone. Ouais. Parce que là, Barcelone, je crois qu'ils avaient fait des mauvais résultats, on va dire. Le dernier coup, ils avaient fait 0-0 à domicile. Et là, donc, pour vraiment confirmer on va dire, ce titre de champion d'Espagne, il faut remporter au moins des matchs à domicile. Je pense à Girona. C'est la pro facile. Ensuite, Villarreal face à Retafe. Villarreal. Ouais, Villarreal, on part aussi. Villarreal aussi. Athletic Club face à Malaga. Malaga, toujours dernier. Ça va descendre pourtant il y a quelques années. Enfin, il y a 2-3 ans. Ça en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà. Et là, il joue contre l'Athletic Club. J'ai mis Athletic. Ouais, Bilbao. Ok. Ensuite, Valence face à la Real Sociedad.
stade, j'ai mis Valence, hein, qui a quand même s'est fait chipper sa 3e place au dépens du Real Madrid. Ouais. Voilà, donc pour moi, ce sera ça le classement final de la Liga. J'ai toujours dit, il y a à peu près 2-3 mois, j'avais dit que c'était ça. Premier Barça, 2e Atlético, 3e Real, 4e Valence. Et là, c'est en train de se mettre. Donc Valence, je pense que ça va le faire. Non, match nul pour moi. D'accord. Ensuite, FC Séville, Atlético. Belle rencontre aussi. Hein. Séville, cette semaine, a joué bien sûr en Ligue des Champions, 0 partout. Donc je pars sur un nul. Moi, je vais plutôt partir sur une victoire de l'Atlético. Au FC Séville, hein. Ok. Et on va finir avec Levante face au Betis, nul aussi. Moi aussi. Nul aussi. Ok, on va finir avec le championnat italien. Et c'est parti avec Bologne face au Genoa, un petit match nul. Ouais, ça me semble vraiment ouvert pour être un match nul celui-là. Ouais. D'accord. Ensuite, ce soir, Inter face à Benevento. Donc Benevento, hein, on en parle souvent parce que c'était l'équipe qui avait vraiment du mal. Début de saison, c'est un petit peu mieux. Je crois la semaine dernière, ils ont gagné. Avec le buteur tchèque Diabaté, l'ancien joueur de Metz qui a marqué en toute fin de match. Donc Inter, pour moi, ils ont perdu la semaine dernière. En plus, c'était mon prono. Ils m'ont vraiment déçu, hein, l'Inter. Donc là, ils jouent contre Benevento. Ils doivent prendre des points parce que l'Inter, hein, c'est 5e. Pour rattraper l'AS Roma et la Lazio, ils doivent gagner donc face au dernier. Hein. Inter. Ensuite, Crotone face à Spal, j'ai mis Crotone. Crotone aussi. Ouais. Sassuolo face à la Lazio, j'ai mis un petit match nul. Je vais partir sur la Lazio. Lazio. Après, j'ai vu que Sassuolo aussi, ils sont pas super bien classés, 16e. Lazio, ils sont 4e, mais je pars plutôt sur un petit nul. Et toi? La Lazio. D'accord. Ensuite, Fiorentina face au Chievo. Fiorentina. Ouais, la Fio. Ouais. La Fio, d'accord. Ensuite, hélas, Vérone Torino, nul. Ouais, le Torino. Ok, bon, je suis pas trop ces équipes-là, mais bon, j'ai quand même mis un petit prono. Ensuite, la Sampdoria de Gênes face à Udinese. J'ai mis la Sampdoria à domicile. Je sais que c'est une équipe costaud. Il y en a, c'est des valeurs sûres. Et elle, je sais que c'est une valeur sûre à domicile aussi, face à Udinese, donc on est d'accord. Juve face à l'Atalanta. Beau match, mais la Juve qui va continuer hein, son parcours depuis en Serie A, ça fait je sais pas combien de temps, mais c'est que des victoires. Donc, donc pareil, hein, je vais mettre la Juventus à domicile. Ensuite, encore un gros match, il y en a pas mal. Hein, on les a déjà tous cités, PSG, voilà, en Angleterre. Et on va finir avec un AS Roma AC Milan. Donc j'ai mis match nul sur cette rencontre-là. Je vois pas Milan gagner, je vois pas l'AS Roma gagner, un petit nul. Non, je vais partir sur une victoire de la Roma. Bon. Et oublie pas que Milan AC, c'est l'une des équipes les plus en forme. Hein. J'ai montré le top 10 ces derniers coups. Je crois sur leurs 6 derniers matchs, je crois qu'ils sont à 5 victoires et un nul ou une défaite, je me souviens plus. Donc moi je partirais sur un petit match nul. Ok. Et on va finir avec Cagliari qui reçoit le leader actuel à Naples. Donc Naples déjà saura le résultat de la veille de la Juventus. Si la Juventus a gagné, ça leur mettra la pression. Et je pars quand même sur Naples. Hein, moi aussi. Parce que je crois l'Europa League il la joue même pas. Hein, je sais pas si il la joue. Il joue vraiment à fond le championnat. Et je pense hein, que Naples vont s'imposer. Donc voilà les gars. La fin de nos pronos hein, pour les 5 gros championnats. J'espère en avoir au moins plus de la moitié. Ce serait toujours bien, hein, bien sûr. Donc maintenant, on va vous donner pour nous nos pronos. Voilà, pour ceux qui misent vraiment avec des bonnes cotes. On va commencer par le mien. Donc le mien, les gars, ça sera... Attends, on va le chercher. Donc ça sera ça. Donc ça sera en Ligue 1, un match. Hein, qu'on va assister, ça sera le DFCO face à Caen, donc Dijon 2-15, hein, et on sait que nous Dijon, ils ont pas mal d'occasions, ça joue vraiment très bien à domicile, et pour ceux vraiment qui voudraient un prono vraiment pas mal, avec une cote à plus de 2, parce qu'on essaie toujours vous proposer aux alentours de 2, voilà, Dijon-Caen, c'est je crois la plus mauvaise attaque. Plus mauvaise attaque à l'extérieur. Voilà, Dijon, c'est la 4e équipe à domicile et une des meilleures attaques aussi à domicile. Donc voilà les gars, je sais que ça joue vraiment très bien. Et face à Caen, les dernières, j'étais allé voir le match, on avait gagné 2-0. Bon après, c'est pas la même année, bien sûr, les joueurs ont changé. Mais j'en suis sûr que ce soir, ils vont s'imposer. Donc voilà, 2-15, hein. C'est plutôt pas mal. Et le tien? Le mien, ça sera en Angleterre, en Premier League, Burnley qui va recevoir Southampton. Donc Burnley, certains vont me dire qu'ils n'ont pas gagné depuis 3 mois, mais ils n'avaient vraiment pas un calendrier facile. Les 4 derniers matchs à domicile, ils ont joué les 4 premiers et pourtant ils ont quand même pris des points. Je me souviens face à City, ils ont pris des points. Donc c'est une équipe qui est vraiment solide à domicile, cette équipe de Burnley. Et là, ils reçoivent un concurrent qui est 18e à Southampton, qui s'est imposé une fois à l'extérieur cette année. C'était à West Brom, chez le dernier. Une grosse cote hein, pour Burnley à 2,75. Ils sont même pas favoris face à Southampton chez eux. Alors je pense que vraiment c'est à prendre. Ils sont 7e. C'est vraiment à prendre cette cote parce qu'à 2,75, c'est une très belle équipe à domicile, cette équipe de Burnley. Si j'avais un petit pari, le 1-0 ou le 2-0 pour Burnley, pour moi, ça me semble vraiment assez logique tellement ces cotes elles sont assez surprenantes et je vois vraiment Burnley s'imposer sur ce match-là. Donc voilà les gars, nos pronos hein, du week-end. Donc chacun nous a donné, on verra bien. Même vous verrez hein, si on a eu bon ou pas. Donc les gars, n'hésitez pas à like hein, pour ceux vraiment que ça leur plaît. Je sais quoi, à peu près, on fait toujours vers les 20 000 vues. Ça fait pas autant de vues qu'un Zap Image, mais voilà, il y en a beaucoup hein, qui aiment bien voir les pronos, enfin nos pronos. Donc les gars, n'hésitez pas bien sûr à liker. On continuera. La prochaine, ça sera pour la Ligue des Champions. Enfin, ce sera pas cette semaine, il y aura l'autre. Donc la prochaine vidéo prono, ça sera samedi prochain. Donc nous, on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges.
Oh, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.